J'en sais rien du tout. Je crois que j'aurais trop peur qu'on me dise que ce que je fais n'est pas beau. Ah, c'est pas vrai. Faudrait quand même que tu te pousses un peu au cul pour enfin avoir confiance en toi. Tu crois que je fais exprès? Ah, Bulle, écoute, je commence à en avoir assez tentant de te plaindre. T'es une grande fille, hein, t'es très douée. Mais ton plus grand talent pour le moment, c'est de me briser les noix avec tes chouinements. Alors, fais-moi plaisir, tu vas faire un effort et enfin prendre ton courage à deux mains. J'aime pas quand tu m'engueules. Ah, je t'engueule pas, mais je te jure que parfois t'abuses un peu. Ça te dérange pas de voir tous ces marrons par terre? Quoi, comme s'ils étaient morts? Hum. Bah, disons que j'ai jamais vu de marron mort, moi. Je sais pas si ça ressemble à ça. Et toi? Quoi? Bah, t'as déjà vu des marrons morts? Eh bah, comme ça, on n'a pas à s'en faire. Je crois qu'ils sont juste pas encore réveillés. Eh bah, on verra bien si on a un nouveau copain demain. Euh, ouais, demain. J'aime pas devoir rentrer à chaque fois, ça me fait peur de te laisser seule. Et j'ai pas besoin de quelqu'un qui me couve, hein. Je suis bien tout seul, moi. Non mais, ce serait chouette que t'aies quelqu'un à qui parler quand je suis pas là. Ouais, je me gère très bien, mais... Vas-y, je te regarde. T'as qu'à encore nous faire ta magie, là. Ah, moi j'ai juste ramené les cure-dents, ok? J'ai rien fait du tout. Ouais. Que tu dis, très cher? Que tu dis? Tu crois aux fantômes? Je crois pas. Non. En fait, j'en sais rien. Je crois que ça me ferait peur. Et tu t'es jamais demandé si le fait que je sois né dans un cimetière avait pas un lien avec tout ça? Tout ça quoi? Ben, le fait que je bouge. Espèce de petite gourde. J'en sais rien du tout. Sois déjà content que je prenne soin de toi. Heureusement qu'elle s'est tricotée, la petite gourde. Ah, ça va, désolé, mais... Je suis pas dans mon assiette en ce moment. C'est pour ça que ça te fera du bien de venir avec moi ce soir. Ouais, non, je pense que je vais Hé, pas... je t'ai pas montré mon nouveau costume? Quoi, tu vas nous faire une parodie de Morticia Adams, mi amor? Non. J'ai encore mieux que ça. Tada! Ah ouais, eh ben y a pas à dire, ça c'est... C'est vraiment terrifiant. Je l'ai eu pas trop cher et puis j'ai bricolé un ensemble en toile de jute. Au moins, on saura pas que c'est moi. Pourquoi? Tu t'apprêtes à braquer une banque? Hmm. Écoute, gamine, je viens pas avec toi ce soir. Comment ça, tu viens pas avec moi? Ouais, c'est pas contre toi, hein, mais... Ok, bah, ça fait rien. Je reviendrai demain et je te raconterai ce que t'as loupé. Bulle, je vais partir. Comment ça, tu vas partir? J'en peux plus d'être ici. Je crois qu'on sait tous les deux que je suis pas éternel, ma grande. Et j'aimerais profiter de la chance que j'ai pour voir autre chose que des papys qui déposent des fleurs à leurs femmes ou des corbeaux.
Mais qu'est-ce que tu fais? Eh, ça va, oui? Tu peux pas venir m'aider plutôt que de me lancer des crayons à la figure? Dis, tu peux m'aider à me relever? Ok, c'est gênant là. J'ai l'air de quoi? T'as un truc qui est pas censé parler. Ouais, bah tu m'étonnes. Merde, j'étais vachement plus haut avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on m'avait dit que j'allais me retrouver par terre, j'aurais au moins prévu des chaussures. Mais qu'est-ce que t'as sur le front? C'est pas très joli. On dirait une petite bulle. Hein? Quoi? C'est un grain de beauté. Ah, ça va, je vais pas te juger. T'as vu à quoi je ressemble? Sérieux, je suis à peine plus grand qu'un truc pas très grand. Tu savais qu'on appelait ça un meurtre de corbeau? C'est des corneilles. Y a pas de mot pour les corneilles. Tu sais... Viens ici. Assis-toi. Arrête de bouger. Non, d'un bonhomme en pouce. En mousse. Ouais, bah c'est la même affaire, hein. Ça rentre pas. Mais si, ça rentrera quand t'arrêteras de bouger. Eh, ouais. C'est pas mal. C'est même mieux que pas mal, c'est... Ça en jette un max. Bulle. Tu fais chier. C'est moi le problème? Oh non, 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 te mets pas des idées comme ça dans la tête. Alors c'est quoi? Je t'ai supplié de venir vivre avec moi. Je viens de voir dès que je le peux. Je suis ta seule amie. Et tu veux partir sur un coup de tête alors qu'au moindre coup de vent, tu pourrais te retrouver sur le dos sans pouvoir te relever? Et j'ai pas besoin d'aide, ma grande, hein. Et s'il me reste encore quelques moments à vivre, alors autant que j'essaie d'aller un peu plus loin que les grilles du cimetière. Alors je viens avec toi. Bulle, on sait tous les deux que tu peux pas venir et que ta place est ici. Mais qu'est-ce que je vais faire si tu t'en vas? Bah, tu feras comme avant. Dessiner, broyer du noir, parler à personne. Super. Alors tu feras différemment. Tu feras mieux même. Tu t'en fous de me laisser seule. Si t'avais eu ne serait-ce qu'un minimum d'empathie, t'agirais pas comme ça. Avec tes putains, merde, fais chier. Tu fais comme les autres. Tu me laisses seule et tu préviens au dernier moment. Wow, 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 commence pas à jouer sur ça. Je passe mon temps à remonter le moral à une gamine égoïste qui est pas fichue de rester avec elle-même plus de 5 minutes sans chialer. C'est une blague? Non, la seule blague, c'est que tu veux partir avec moi maintenant, mais que t'es incapable de prendre des risques en temps normal. Je passe mon temps à prendre des risques pour venir te voir. Non, moi je te parle de vraies décisions. Ça remonte à quand la dernière fois que t'as parlé à une vraie personne? Je parle tous les jours à des gens. T'es juste pas là pour le voir.
Arrête de me mentir, parce qu'on sait tous les deux que tu détestes être seul, mais que ta plus grande peur, c'est que les gens voient la petite gamine effrayée qui n'a aucune confiance en elle et qui finira dans ce cimetière sans jamais n'avoir eu aucun ami. Quand tu reviendras demain, je serai plus là. Mais ça veut pas dire que je ne t'ai jamais considéré comme une amie. Et si, t'as raison, j'ai terriblement peur. Peur de tomber, peur d'être vu, peur de pas me réveiller un matin, mais ça n'implique pas que je doive me refuser d'essayer. Moi aussi j'ai peur d'être seul. Mais quand je trouverai pas le sommeil, alors je penserai à toutes les histoires que tu m'as racontées. La mouche qui savait pas dire non, le cuisinier portugais, ton grand-père avec sa citrouille géante. Un jour, ma grande, on passera à autre chose. Et bien des années plus tard, on repensera à notre histoire et je te fais la promesse que tout ira bien. Si un jour tu veux plus être seule, t'auras peut-être plus besoin de moi, mais on a tous besoin de quelqu'un. À partir d'une connaissance a priori, je pourrais donc m'exprimer sur un sujet de discussion pendant le temps qui m'est imparti avant que la discussion ne se termine par un point final. Si c'est comme ça ne doit pas être autrement. Ça doit donc rester comme ça. Je pourrais parler d'autre chose, à partir d'une connaissance a priori. Mais alors, dans ces conditions, si c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas changer ça. Ça doit rester comme ça. Mais j'aime être comprise comme je le mérite. Quand vous savez, les enfants sont bien à même de me comprendre en se basant uniquement sur des pensées fugaces ou des connaissances a priori. Moi, je l'ai toujours dit, nous naissons incompris. Mais l'on se bat jusqu'à notre dernier souffle pour être entendu. Bon, j'aurais aimé être institutrice. Mais quand on me parle de biologie, végétale ou animale, eh bien, voyez-vous, ça m'intéresse. Oui, ça m'a toujours intéressée. Ma grande, t'es sûre que tout va bien? Bien évidemment. Mais il est vrai que ce jour-là, mon père et moi sommes allés à l'hôpital plutôt qu'au restaurant, ce que je déplore. Maman m'avait ramené des pâtes de fruits. Je m'en rappelle très bien. T'as rien écouté du tout. Écoutez quoi? Je te racontais une histoire. Et quel genre d'histoire? L'histoire d'une jeune fille qui aimait tellement l'automne qu'elle a fini par donner vie à un marron. Oui. J'ai connu un petit marron. Bulle. Il m'appelait Bulle. Il avait de magnifiques chaussures.